Exemple suivant de factorisation de polynôme. Donc on regarde, on a ici un polynôme à nouveau de degré 4 qu'on va vouloir factoriser sur R. Comme il est de degré 4, je vous rappelle, il n'y a pas de formule toute faite, donc il faut essayer de trouver des racines évidentes. J'ai encore une fois un polynôme à coefficient entier ici. P est un coefficient entier. Ces coefficients sont 1, 2, moins 2, 2 et moins 3, donc ce ne sont bien que des entiers. Donc on va chercher les racines parmi les termes constants, parmi les diviseurs pardon, du terme constant qui est ici. Donc on cherche une racine parmi les diviseurs du terme constant, c'est-à-dire ici de moins 3. Donc quels sont les diviseurs de moins 3 ? Les diviseurs de moins 3, vous allez avoir 1, vous allez avoir moins 1, vous allez avoir 3, et vous allez avoir moins 3. Donc on va tester et on va regarder ce qu'on trouve. Commençons par calculer P de 1. P de 1, ça va donner, on va avoir du 1, allez, j'ai écrit 1 plus 2, moins 2, plus 2, moins 3. Ça va donc donner ici 1 et 2, 3, moins 3, hop, 0. Donc j'ai donc une première racine. Donc là, comme si j'ai 0, j'ai une première racine ici. Testons maintenant moins 1. Alors pourquoi je continue d'ailleurs? J'aurais très bien pu m'arrêter et factoriser par x moins 1. Sauf que là, si je factorise par x moins 1, comme x moins 1 est de degré 1, que là j'ai du degré 4, quand je vais factoriser, j'aurai à la fin du degré 3. Et du coup, je ne vais pas être capable de conclure. Donc je vais essayer de voir si, comme il n'y en a pas beaucoup à tester, si les autres ne sont pas également des racines. Et ça me permettra, si j'en trouve une deuxième racine, de pouvoir conclure après. Donc essayons de trouver une seconde racine, si elle existe. Si elle n'existe pas, il faudra qu'on se débrouille autrement. Testons donc P de moins 1. P de moins 1, je vais avoir du moins 1 puissance 4, ça fait 1. On va avoir 2 fois moins 1 au cube, ça va faire moins 2. Moins 2 fois moins 1 au carré, ça fait aussi moins 2. 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Et moins 3. Donc là, j'obtiens moins 6, moins 9 plus 1, moins 8, différentes 0. Du coup, moins 1 n'est pas une racine. Testons maintenant 3. P de 3, ça va donner du 3 puissance 4, ça fait 3, 9, 27 et 27 fois 3, à nouveau, on va trouver du 81. On va avoir du plus 2 fois 3 au cube. Donc 3, 9, 27, 27 fois 2, on va avoir du 54. Moins 2 fois 3 carré, ça va donner du moins 18. Plus 2 fois 3, ça va faire du plus 6 et moins 3. On obtient, même pas besoin de faire le calcul, il est évident que c'est différent de 0, on pourrait le faire, mais c'est évident que c'est différent de 0 parce qu'on voit bien qu'on est beaucoup plus dans les positifs que dans les négatifs. Donc comme c'est différent de 0, je passe au suivant, P de moins 3, en espérant que ce sera une racine. Alors moins 3 puissance 4, ça va donner ce coup-ci plus 81, parce que c'est une puissance paire. Ensuite je vais avoir du 2 fois moins 3 au cube, ça va faire du moins 54. Ici je vais avoir toujours du moins 18. Et on va avoir ici 2 fois moins 3, moins 6 et moins 3. Regardons ce que ça donne. On va avoir moins 54, moins 18, ça va donner du moins 72, moins 6, moins 78, moins 3, moins 81. Donc on trouve 81, moins 81, donc 0. Conclusion, j'ai trouvé une autre racine de mon polynôme. Donc là je peux dire que 1 et moins 3 sont des racines de P. On va le dire. 1 et moins 3 sont des racines de P. Donc, je peux dire que, donc là c'est un réflexe qu'on commence à avoir, je peux dire que si je prends x moins la première racine que j'ai trouvée, donc x moins 1, facteur de x moins la deuxième racine que j'ai trouvée, x moins moins 3, donc x plus 3, je sais que ce terme divise le polynôme P au polynôme P du départ. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais poser la division euclidienne. Pourquoi je sais que je suis bien embarqué? Parce que là, j'ai un polynôme de degré 2. Comme P est de degré 4, quand je vais faire la division, je vais obtenir un polynôme de degré 2. Et degré 2, je sais toujours faire en calculant le discriminant. Donc là, je sais que j'ai quasiment fini mon calcul. Enfin, il faut que je fasse le calcul, mais en tout cas, je sais que je vais pouvoir mener à bien mon calcul jusqu'au bout sans trop de soucis. Faisons-le, on pose la division euclidienne. Donc P, ça va être x4, plus 2x au cube, moins 2x au carré, plus 2x, moins 3. Divisé par, je commençais par écrire une bêtise volontairement. Si j'écris divisé par x moins 1, x plus 3 ainsi, là ma division euclidienne, je ne vais pas réussir à la faire, parce qu'elle n'est pas sous la bonne forme. Pour réussir à faire une division euclidienne, il faut que mon polynôme, je le développe au maximum. Donc on va faire ça ici. Développons x moins 1 fois x plus 3, et c'est ainsi qu'on va l'écrire.
Allez, j'étaye tous les calculs. Quand on développe terme à terme, x fois x, ça va donner du x au carré. X fois 3, on va avoir du plus 3x. Moins 1 fois x, ça fait du moins x. Et moins 1 fois 3, ça fait moins 3. Quand je regroupe et que je simplifie, je trouve donc x au carré plus 2x moins 3. Et c'est sous cette forme-là que je vais l'écrire mon polynôme dans ma division euclidienne. Parce que sinon, je ne vais pas réussir à faire le calcul. On écrit x au carré plus 2x moins 3. Et on regarde. Donc comment je passe de x au carré à x puissance 4? La réponse en faisant fois x au carré. Je vais avoir ici un moins et je fais le calcul. X au carré fois x au carré, ça fait du x puissance 4. X au carré fois 2x, je vais avoir du plus 2x au cube. X au carré fois moins 3, ça va me donner du moins 3x au carré. Je fais ma soustraction, l'x puissance 4 se simplifie, l'x au cube aussi ici, d'ailleurs ça me fait gagner un peu de temps. L'x au carré, j'en ai moins 2, moins 3, donc moins 2 plus 3. Donc moins 2 plus 3, ça va donner du x au carré. Et ici, plus 2x moins 3. Et maintenant, je regarde, comment je fais pour passer de x au carré à x au carré? Il faut que je fasse plus 1. Et donc, moins 1 fois x au carré, et si je regarde bien, plus 2x moins 3. Et comme j'ai la même chose là et là, j'ai bien un reste de 0 comme prévu. Encore une fois, j'insiste là-dessus. Comme je sais que ce polynôme x-1 fois x plus 3 divise p, il est obligatoire, à la fin de ma division euclidienne, que mon reste soit de 0. Et donc, si je regarde, c'est ce que je viens de montrer. Je viens de montrer que, ici, le polynôme p, il s'écrivait sous la forme x carré plus 2x moins 3, que je peux donc écrire x moins 1, x plus 3, facteur de x au carré plus 1. Juste pour que vous ne soyez pas perdus, je vous rappelle que x moins 1, x moins 3, on l'a développé, ça donnait cette chose-là, que j'ai donc fait la division par cette chose-là, mais que comme moi ce que je veux c'est factoriser, j'ai remis la forme factorisée. Maintenant, je voulais donc factoriser ce polynôme sur R. Il me reste donc à factoriser x au carré plus 1. Alors, soit, en plus, on l'a déjà vu aujourd'hui, vous retenez que ce polynôme ne peut pas le factoriser sur R. Ses racines sont i et moins i. Sinon, vous calculez delta, mais en tout cas, dans les deux cas, en faisant une ou l'autre méthode, vous pouvez dire que ça, c'est déjà factorisé sur R. Et donc, comme ça, c'est déjà factorisé sur R, on a terminé. On a terminé. La factorisation de P sur R, bon, j'avais déjà encadré ici, mais ça va être tout ça. Et là, on obtient la factorisation de ce polynôme P sur R.